Les gens font des tas de choses bien. Il faut qu'ils en aient conscience et qu'ils arrêtent de voir que ce qu'ils font de mal. En fait, la santé publique, elle nous donne le point d'arrivée. Mais il faut trouver le chemin pour y aller. Les facteurs qui impactent l'obésité sont multiples. Il y a déjà la génétique. Ensuite, vous avez le mode de vie. Ce qui fait que si je suis plus ou moins sédentaire, eh bien, je vais supporter de manger plus ou moins bien. Bien sûr, l'alimentation. Et puis après, vous avez des facteurs psychologiques. Vous avez des gens qui vont être réconfortés en mangeant des choses sucrées ou grasses ou beaucoup. Vous avez des comportements alimentaires qui posent problème, comme la boulimie, l'anorexie qu'on connaît bien, mais il y a aussi l'orthorexie. Vous avez des gens pour qui ça devient une obsession. Et au tel point qu'ils se désocialisent, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent plus à manger avec d'autres personnes. La santé publique, par rapport aux maladies et par rapport à l'obésité, elle a un grand souci, c'est qu'il y a un paramètre qui est extrêmement important qu'elle ne sait pas mesurer, qui est la sédentarité. Maintenant, on sait que la sédentarité est un problème important pour la santé, mais on ne sait pas la mesurer. L'ONAP, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, qui a posé une série de questions à des parents d'enfants en leur disant quelles sont pour vous les plus grandes inquiétudes pour la santé de vos enfants. La sédentarité, c'était l'avant-dernière. Moi, je ne suis pas persuadée qu'il y ait une grande compréhension de ce que c'est réellement. Ma conviction personnelle, c'est que le fait de vivre en ville a augmenté la sédentarité. Si on veut manger sainement, c'est plus facile de maîtriser son alimentation quand on fait soi-même la cuisine. Et donc, il faut apprendre à faire la cuisine. Pour préparer à manger, il faut planifier, c'est-à-dire avoir une idée de ce que je vais faire à manger. Planifier, acheter, stocker. La cantine scolaire en France joue déjà ce rôle de limiter les inégalités sociales. On a une chance vraiment colossale d'avoir ce modèle de cantine scolaire en France, où en fait les enfants apprennent déjà notre modèle alimentaire. Manger à la même heure, à table, ensemble, la même chose. Et l'autre intérêt de la cantine scolaire, c'est que les enfants sont confrontés à des plats, des présentations, des aliments qu'ils ne vont pas manger chez eux. Parce que chaque famille a un répertoire culinaire qui lui est propre, mais ça peut être aussi des choses simples. Par exemple, mettre dans la ligne de self des enfants les aliments bruts qui ont été utilisés pour préparer les plats. De présenter le menu. Imaginez, je suis une maman célibataire, j'ai 2 enfants, je travaille, moi j'ai envie de bien faire, mais il m'est impossible de faire tout du fait maison, c'est matériellement impossible. Donc moi ce que j'attends, c'est que l'industrie m'aide en me proposant des choses, pas forcément totalement préparées, mais intermédiaires, qui me permettent de faire des choses moi-même, d'aménager rapidement le soir pour faire manger mes enfants et pouvoir manger avec eux. Je pense que les boîtes pourraient avoir un intérêt à réinvestir ce champ-là, à proposer des choses un peu différentes, parce que ça, on l'ouvre et c'est tout de suite prêt. La boîte de conserve, finalement, elle est intéressante aussi. On pourrait réfléchir à comment redonner des lettres de noblesse aux boîtes avec les légumineuses. Mais pour ça, il faudrait aller voir les consommateurs et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et la seule solution, c'est celle-là, d'aller vraiment écouter les gens. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Parce que souvent, ils savent qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait faire. Mais ils ont d'excellentes raisons pour ça. Il faut les comprendre si on veut les aider. En fait, toutes les méthodes qui sont utilisées, elles viennent de la médecine et ou de la santé publique. Et ça a des limites quand on est sur les comportements. Donc, c'est très intéressant pour aller dépister les maladies, les liens entre alimentation et maladie, etc., etc. Mais ce n'est absolument pas adapté pour aller étudier les comportements.
on associe la santé à un plat ou à un aliment, ça dégrade sa valeur plaisir, sa valeur gustative. Donc, il n'y a pas une appétence spontanée, naturelle pour les légumes. Il faut apprendre à les aimer et à les consommer. Du coup, quand on leur colle une étiquette santé, eh bien, on leur met un handicap de plus. Ma conviction, c'est les obèses, il faut les gérer au niveau individu et faire de la prévention, c'est-à-dire du dépistage, et gérer plutôt le surpoids, enfin la population générale, plutôt en leur faisant augmenter leur part de végétal dans l'assiette, sans en parler, sans dire que c'est bon pour la santé, ni que c'est bon pour la planète. Mais honnêtement, pour avoir côtoyé des spécialistes de l'obésité infantile, il y a des énormes progrès qui sont faits. C'est pas une fatalité, parce qu'il y a un programme dont je suis administratrice qui s'appelle Vivons en forme, qui est aussi très intéressant, qui est parti d'une étude au début des années 90. Donc vous voyez, à l'époque, ce n'était pas vraiment à la mode. C'est un médecin des Hauts-de-France, donc proximité de Lille, où il y a vraiment un problème. Les cours de récréation ont été structurés pour que les enfants bougent. Les parents étaient mobilisés, on leur donnait des recommandations nutritionnelles, aussi le fait d'emmener leurs enfants à pied à l'école. Il y avait le maire qui était impliqué, vous avez tous les médecins de la ville qui étaient sensibilisés. Et au bout de 3 ans, ils ont stoppé la montée de l'obésité. C'est ça le problème, c'est que tout ça prend du temps, on est sur du long terme. Et quand on travaille sur l'environnement des enfants, on y arrive. Mais il faut s'inscrire dans le temps, il faut travailler aussi bien sur l'activité physique que sur l'alimentation, aider les familles à corriger les grosses erreurs. Donc, oui, il y a des acteurs sur le terrain qui montrent que ça marche. En fait, la santé publique, elle nous donne le point d'arrivée. Mais il faut trouver le chemin pour y aller. Et le chemin, il peut être tortueux, il peut être long, mais c'est pas grave. Chaque pas en avant, c'est toujours ça de gagner à l'échelle d'une vie. Quand je fais des études de terrain, c'est qu'après, je retourne les voir et on se dit, voilà, par rapport à notre discussion, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de me dire ou des thèmes qu'on n'a pas abordés? J'ai pris conscience de ça, mais je faisais ça, mais pourquoi je faisais ça? Je ne sais pas. Finalement, je pourrais faire autrement. Ou j'ai pris conscience que il y a des choses que je fais de bien et j'avais pas conscience que c'était bien. Mais ça aussi, il faut le mettre en avant. Les gens font des tas de choses bien. Il faut qu'ils en aient conscience et qu'ils arrêtent de voir que ce qu'ils font de mal.